Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfance et de l'adolescence dans le jeu de la musique. Je vais faire un partage d'écran à l'instant. Oups, excusez-la, pardon. Et voilà. J'ai commencé par le portrait de l'enfance. Moi, j'ai trouvé que l'enfance dans le roman, c'était une période vraiment difficile pour les personnages. Mon premier argument, c'est que les enfants sont exposés à des situations ou à des comportements pour adultes. Dans le fond, il y a certains personnages dans certains chapitres qui sont exposés à des situations qui ne devraient pas être exposées à un si jeune âge, comme par exemple dans le chapitre Cochonne, où est-ce qu'on voit le père de Sabrina qui déparle avec un langage grossier, dénigrant le corps de la femme devant Sabrina et son amie dans un chalet. On ne va pas oublier que Sabrina et son amie sont âgés de seulement 8 ans. Je vais vous lire l'extrait. Je sors ce soir et je vais me trouver une femme, a-t-il dit un après-midi en sortant de la douche. Nous étions au chalet. Sabrina et moi étions écrasés sur le sofa avec des ficellos et des canettes de Fruitopia. J'avais un coup de soleil. Papa, a dit Sabrina sur le ton de l'avertissement. Et je vais choisir celle avec les plus grosses boules, a-t-il insisté. Donc, on voit ici qu'il utilise un langage vulgaire, un langage grossier envers des petites filles, envers sa fille. Devant sa fille, dans le fond, euh, je trouve que c'est difficile pour un enfant d'entendre et de ne pas comprendre nécessairement ce que son père veut dire par là. Puis on le voit que Sabrina trouve ça difficile parce qu'elle va se réfugier dans sa chambre en pleurant. On voit que c'est pas le paradis pour Sabrina en ce moment. Euh, on le voit aussi dans le chapitre Mon père me tient un revolver contre ma tante. Dans ces chapitres-là, je trouve que tout est absurde. Tous les éléments de ces chapitres-là est absurde pour l'enfant. Je vais premièrement vous lire l'extrait. Mon père ne rit plus. Je ne ris plus, Julie, dit-il. Il enlève le cran de sûreté de son arme. Je me retiens aussi longtemps que possible, puis je commence à pleurer. Pourquoi tu te moques toujours de moi avec tes amis? Demandai-je, la face pleine de mort. Fais pas ta petite bitch, dit mon père. Donc, ici, il ne faut pas oublier aussi que le personnage de Julie est très jeune. Elle porte des couches. On apprend ça un peu plus tard dans la nouvelle. Euh, Traiter son enfant de bitch, premièrement, moi, je trouve ça inacceptable dans peu importe dans quel cas. Surtout sa petite fille qui, moi, non. Et aussi qu'il lui tienne un fusil, qu'il boit de l'alcool, qu'il lui en offre, qu'il fait juste écouter la télé. Moi, je trouve que c'est triste pour la petite fille, c'est difficile pour elle de vivre une situation comme ça, puis d'entendre son père parler comme ça, de voir son père agir comme ça. Je trouve ça difficile pour elle. Puis mon deuxième argument, ça serait que les enfants, dans le roman, ils se créent des mécanismes pour oublier leur réalité. Donc, je vais prendre le même chapitre en exemple. Dans la fin de cette nouvelle-là, on voit que Julie, elle va prendre de la bave de sa maman et de la bave de son papa pour faire un dessin avec la bave de ses deux parents. Euh, dans le fond, moi, j'interprète cette scène-là comme que Julie, elle veut oublier ce qui vient de se passer, elle veut se changer les idées, mais elle n'a pas nécessairement quelque chose avec quoi se changer les idées. Donc, elle va se créer un imaginaire, dans le fond, avec la base de ses parents. Elle va aller se créer, elle est créative. Le personnage de Julie, on le voit tout au long du roman. Et puis, je pense que justement, sa créativité vient un peu de ces aspects-là. Puis, ben c'est ça, dans le fond, elle se crée ça pour oublier la situation qui vient de se passer avec son papa.
Hem, Après ça, je trouvais cet extrait-là vraiment intéressant de l'inclure dans cette partie-là de mon exposé. Je vais vous lire l'extrait en premier, puis je vais expliquer mon point de vue par la suite. Ruby se souvient qu'elle a oublié d'étudier pour sa dictée de français. Elle sent une boule de pâte à modeler gonfler dans son ventre. Pour l'instant, je vais faire semblant que la dictée n'existe pas, décide-t-elle. Ici, je trouve que c'est encore un mécanisme d'oubli, un mécanisme de protection que l'enfant va se créer afin d'être bien. Donc, ici, je trouve l'auteur, elle dit, elle sent une boule de pâte à modeler gonfler dans son ventre. Cette phrase-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que ça montre bien le stress qu'un enfant peut avoir. Euh, Elle l'illustre avec une boule de pâte à modeler qui gonfle dans son ventre. C'est quand même un caractère enfantin, mais ça l'explique bien, dans le fond, le stress, puis ça l'explique bien comment que l'enfant peut voir le stress et qu'elle décide d'oublier ce stress-là, dans le fond. Donc, c'est encore... Elle décide, c'est ça, d'oublier qu'elle a une dictée. Donc, elle se crée un mécanisme pour oublier qu'elle est stressée, pour oublier son mal de pâte à modeler à l'intérieur. Donc, moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. Ensuite, le portrait de l'adolescence. Pour moi, l'adolescence dans le roman, elle est vraiment illustrée comme une période de pas rebelle, ben oui, rebelle, mais une période comme étant, j'ai la misère à m'exprimer là-dessus, mais c'est comme, c'est l'adolescence, mais